Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cet autre numéro de Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations de la semaine écoulée au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Lo Damas, notre consultant maison, spécialiste des marchés financiers. Bonjour Lo Damas. Bonjour Daniel. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Alors, chers téléspectateurs, avec Lo Damas, nous allons faire le point hebdomadaire des cotations au niveau de la BRVM. Sans plus tarder, quels sont les indices principaux de la semaine allant du 1er au 5 octobre 2018? Alors, en ce qui concerne la performance dégagée par les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 185,19 à 183,66 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,83%. Le BRVM Composite a terminé son parcours en affichant une cotation de 190,77 points, soit une chute hebdomadaire de 1,40%. On poursuit avec les indices sectoriels. Bien, s'agissant des indices sectoriels, nous notons que le BRVM Industrie a baissé de 3,68%. Le BRVM Service Public a observé un repli hebdomadaire de 0,71%. Le BRVM Finance a trébuché de 1,63%. Le BRVM Transport a fait preuve d'une chute hebdomadaire de 3,03%. Le BRVM Agriculture a baissé de 0,48%. Le BRVM Distribution a observé un recul hebdomadaire de 2,40% et le BRVM Haute Secteur a observé une chute de 1,79%. Alors que nous disent les plus fortes variations de la semaine, on va s'intéresser maintenant aux plus fortes hausses de la semaine. Alors, les plus fortes progressions du marché des actions, donc s'agissant de ces performances, il faut savoir tout de suite que le titre BCC a terminé à 4670 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 16,17%. La valeur Bernabé Côte d'Ivoire est passée de 2295 à 2500 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 8,93%. La valeur SAPH a terminé son parcours en brandissant une cotation de 3000 francs CFA, soit une amélioration de 4,53%. Et on termine avec le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire qui est passé de 595 à 600 francs CFA, soit une évolution de 0,84%. Qu'est-ce qu'on retient des plus fortes baisses de la semaine? Alors, s'agissant des plus importantes chutes, il faut noter que le titre BOA Sénégal a terminé à 2000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 16,67%. La valeur BOA Côte d'Ivoire est passée de 3400 à 3000 francs CFA, soit une chute de 11,76%. Le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire a terminé son parcours dans la zone des 800 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 11,11%. Et le titre Citab Côte d'Ivoire est passé de 1780 à 1590 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 10,67%. Alors, Onatel Burkina et Coris Bank Burkina sont des valeurs à surveiller. Quels détails peut-on avoir là-dessus? Bien, alors, donc en termes de commentaires, nous allons commencer avec le titre Onatel Burkina Faso. D'accord. Donc, en termes de performance hebdomadaire, nous rappelons rapidement que la valeur Onatel Burkina Faso est passée de 3900 à 3850 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 1,28%. Mais en prenant pour repère la fin de l'année 2017, vous constatez que le titre Onatel Burkina Faso affiche actuellement un taux de variation de moins 19,46%. Okay. D'accord. L'information principale que nous souhaitons partager,
c'est que cette société a rendu public ses états financiers du premier semestre 2018. OK? Donc, les chiffres à fin juin 2018 nous donnent de remarquer qu'au niveau d'Onatel, cette entreprise a brandi un chiffre d'affaires de 83,411 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 20%. Le résultat d'exploitation a progressé de 25% pour se retrouver à 26,962 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires s'est accéléré de 27% pour valoir 26,36 milliards de francs CFA. Et le résultat net a progressé de 26% pour se retrouver à 19,19 milliards de francs CFA. Donc, si vous observez très bien, vous remarquez que la société Onatel Burkina Faso a très bien terminé le premier semestre 2018. Alors, en termes de données statistiques, il faut savoir que la base clientèle d'Onatel s'est établie à 7,6 millions de clients, soit une progression de 7%, ce qui est une information intéressante. Et au niveau du parc Internet, donc quand on parle de parc Internet, il faut prendre en compte le volet fixe et le volet mobile. Donc quand on prend de façon globale le parc Internet, on constate qu'il s'est amélioré de 33% pour s'établir à 2,5 millions de clients à fin juin 2018. OK? Alors, qu'en est-il des perspectives? OK? En ce qui concerne les perspectives relatives à cette entreprise Onatel Burkina Faso, il faut savoir que les dirigeants de cette société manifestent la volonté d'élargir le réseau au niveau de cette entreprise. Les dirigeants d'Onatel Burkina Faso prévoient lancer de nouvelles offres à l'égard de la clientèle et ils prévoient également améliorer la qualité des prestations délivrées par cette société. Alors, à la date du 5 octobre 2018, la société Onatel Burkina Faso affiche un taux de rendement net évalué à 9,45%, ce qui est un taux vraiment intéressant en termes de placement boursier. Et nous rappelons qu'au titre de l'exercice 2017, les actionnaires d'Onatel Burkina Faso ont bénéficié d'un dividende net par action évalué à 363,96 francs CFA. Alors, au-delà de tous ces chiffres, si nous devons formuler une recommandation concrète, nous pensons que le titre Onatel Burkina Faso est recommandable à l'achat, que ce soit pour une stratégie spéculative, que ce soit également pour une stratégie d'épargne. Nous pensons que les investisseurs ont intérêt à mettre actuellement le titre Onatel Burkina Faso en portefeuille. Alors, vous parliez également de Coris Bank Burkina. Exactement. En ce qui concerne donc la valeur bancaire Coris Bank International Burkina Faso, il faut savoir qu'au titre de la semaine écoulée, cette valeur bancaire a fait preuve d'une régression, d'une légère régression de 0,31% pour se retrouver à 8075 francs CFA. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous observez que Coris Bank International Burkina affiche actuellement un taux de variation de moins 19,25%. OK? Mais au-delà de ce taux de variation négatif, il faut savoir que cette banque commerciale a rendu public ses états financiers du premier semestre 2018. Et quand on analyse ces documents comptables, on se rend compte que le produit net bancaire de Coris Bank International Burkina Faso s'est amélioré de 13,43% pour se retrouver à 25,780 milliards de francs CFA, ce qui est très intéressant. Le résultat brut d'exploitation a progressé de 7,57% pour valoir 16,636 milliards de francs CFA. Le résultat avant impôt s'est amélioré de 6,82% pour toucher les 12,179 milliards de francs CFA. Et s'agissant du résultat net, il a enregistré une progression de 11,16% pour valoir un montant de 11,1
198 milliards de francs CFA. Vous voyez donc que Coris Bank International Burkina Faso a également très bien terminé le premier semestre 2018. Et nous pensons aussi que les investisseurs ont vraiment intérêt à mettre en portefeuille la valeur Coris Bank International Burkina Faso. Parce que nous pensons également que ces chiffres, ces bons chiffres qui ont été rendus publics peuvent, j'ai envie de dire, influencer positivement la trajectoire boursière de Coris Bank International actuellement au niveau de la BRVM. Et si ce scénario se réalise, cela pourrait être perçu comme une excellente nouvelle pour beaucoup d'investisseurs. Alors concrètement, que vous soyez spéculateur, que vous soyez épargnant, nous pensons qu'il existe actuellement une potentialité de hausse, malgré le fait que Coris Bank International affiche actuellement un taux de variation de moins 19,25%. Nous pensons qu'il existe une potentialité de redressement de cette valeur bancaire, raison pour laquelle nous recommandons cette valeur à l'achat en ce qui concerne les spéculateurs et également à tous les épargnants du marché des actions de la BRVM. Vous suivez Business Matin spécial bourse. Si vous êtes sur Business 24 Africa, je suis en compagnie de Lodamas, un spécialiste des marchés financiers, pour faire le point des cotations au niveau de la BRVM de la semaine allant du 1er au 5 octobre 2018. Alors Lodamas, au niveau international, qu'est-ce qu'on doit retenir des variations du marché des matières premières? Alors, au niveau international, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1201,20 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,81%. Le pétrole Brent est passé de 82,69 à 82,12 $ le baril, soit une baisse de 0,69%. Et le pétrole WTI a terminé son parcours en affichant une cotation de 74,39 $ le baril, ce qui représente une progression hebdomadaire de 1,32%. Alors Lodamas, à chaque fin de cette émission, vous avez été habitué à donner des conseils à tous les financiers, à donner des conseils à tous les investisseurs. Ça sera quoi aujourd'hui comme conseil pour cette semaine? Comme conseil, on va juste, dans un premier temps, donner une information stratégique. Et nous allons terminer par une petite suggestion. Alors, en termes d'information, nous tenons à rappeler à tous les investisseurs, donc à tout le marché, que la liste des sociétés composant le BRVM 10 a été actualisée. Donc, depuis le 1er octobre 2018, il y a eu 3 sociétés qui ont été sorties de la liste. Il s'agit en l'occurrence de Bolloré Transport et Logistique, Côte d'Ivoire. La deuxième société, il s'agit de SAPH Côte d'Ivoire. Et le troisième titre, CFA Motors Côte d'Ivoire. Donc ces 3 valeurs ont quitté l'indice, enfin la liste des sociétés composant l'indice BRVM 10. Et il y a eu 3 sociétés qui ont intégré la liste. Il s'agit donc de Ecobank Côte d'Ivoire, de la CIB Côte d'Ivoire et de la CIE Côte d'Ivoire. En clair, on a actuellement une nouvelle composition de l'indice BRVM 10 et nous pensons que les investisseurs doivent tenir compte de cet élément pour ajuster leur stratégie d'investissement. Le deuxième point, c'est peut-être un petit conseil que nous pouvons donner. Vous avez sans doute remarqué que nous sommes en pleine saison de publication des états financiers du premier semestre 2018. Là, aujourd'hui, nous avons parlé d'Onatel, nous avons parlé également de Coris Bank International qui ont publié leurs états financiers à fin juin 2018. Donc, on veut juste encourager les investisseurs à suivre avec attention la publication de ces chiffres parce que à partir de ces chiffres, on peut déjà se faire une idée de comment est-ce que l'année boursière va se terminer probablement pour certaines valeurs. Et à travers ces chiffres également, on peut également percevoir les perspectives, les anticipations formulées par les dirigeants de ces différentes sociétés cotées à la BRVM. Donc nous encourageons les investisseurs, nous encourageons tous ceux qui suivent cette émission à prêter vraiment attention aux prochaines publications des états financiers, j'ai envie de dire aux prochaines publications des états financiers semestriels
parce que nous pensons qu'ils auront probablement des impacts sur la trajectoire boursière de chaque entreprise, notamment sur l'évolution des différents cours au niveau du second semestre 2018. Voici un peu ce que nous pouvons donner comme conseil bref à tous ceux qui suivent cette émission. Alors, permettez que je revienne sur un point. Vous disiez tantôt que la liste des valeurs qui composent l'indice BRVM 10 avait connu une modification. Moi, j'ai envie de savoir si les valeurs qui sont sorties de cette composition-là peuvent réintégrer la composition en question dans l'autre semestre. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liste des sociétés qui composent l'indice BRVM 10 est actualisée de façon trimestrielle. D'accord. Okay? Et cette liste-là regroupe en fait les sociétés qui ont fait preuve de plus de dynamisme au niveau du marché selon certains critères dressés par la BRVM. Et donc, si au terme de ce dernier trimestre de l'année, par exemple, si la BRVM fait un sondage et qu'elle se rend compte que Bolloré, qui vient juste de sortir, a dégagé une performance, a manifesté une réactivité très intéressante qui fait que Bolloré doit réintégrer le BRVM 10, Bolloré Côte d'Ivoire, Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire sera forcément réintégré. Donc, ces sociétés, ces titres sont sortis de l'indice BRVM 10, mais ils peuvent... À n'importe quel moment, en fonction de leur travail. En fonction de la performance que ces titres-là vont dégager, ils peuvent donc réintégrer un trimestre après, 2 trimestres après, ils peuvent donc réintégrer la liste des sociétés qui composent l'indice BRVM 10 au niveau de la BRVM. Mais ce que je veux surtout préciser, c'est que cette liste est actualisée de façon trimestrielle selon des critères bien définis par la BRVM. Et de façon globale, il faut retenir que le BRVM 10 regroupe les sociétés les plus dynamiques sur le trimestre. Autant pour moi, j'avais parlé de séquences semestrielles, mais il s'agit plutôt de séquences trimestrielles. Exactement, la liste des sociétés qui composent l'indice BRVM 10 est actualisée de façon trimestrielle. Voilà qui est clair. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission de Business Matin Spécial Bourse. J'ai pris plaisir à présenter ce numéro. Je lui dis au revoir et merci de nous avoir suivis.